Bonsoir à tous. Heureuse d'être avec vous ce soir pour une nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Nous continuons avec la méditation, solution à nos problèmes. Bonsoir, professeur Emmanuel Liponte. Bonsoir, Georgette Mboumé. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde via Canal 2 International. Ouais. Alors, qu'avez-vous prévu pour nous aujourd'hui? Alors, on va parler de l'éveil spirituel des enfants en fin d'année. L'éveil spirituel des enfants et la fin d'année. La première partie de la chronique. Et nous parlerons de, comment dire, l'ignorance, la mère des péchés. Oui. Voilà. Et puis la suite, il revient à toi de continuer à donner le programme. Moi, j'essaie d'expliquer exactement ce que les chroniques ont été préparées et qu'on va proposer. Alors, la première partie de la chronique va s'intéresser à l'éveil des enfants, donc l'éveil chez les enfants et la fin d'année, c'est-à-dire quelle est la part des parents par rapport à la spiritualité des enfants. Et par rapport à la période, parce que nous sommes dans une période où on a l'impression que c'est beaucoup festive que autre chose. On va essayer de voir ça. Voilà. Donc, au programme, vous aurez votre chronique en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité également de participer à cette édition en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 37. Éveil spirituel des enfants et la fin d'année. Voir ce qu'il en est de l'éveil spirituel chez l'enfant généralement, n'est-il pas normal que nous nous penchions sur sa véritable place à chaque fin d'année? L'Occident donneur de leçons ne cesse de nous parler du droit de l'enfant du point de vue démocratique, jusqu'alors arraché parfois de leur souche parentale. Sauf qu'il ne nous dit pas où réside leur droit du point de vue spirituel. Dommage. Dans cette édition, revoyons encore le phénomène fin d'année, car c'est facile de constater que personne ne tente d'oublier ce qu'il y a lieu de faire pour sa famille, foyer, en période de Noël et Nouvel An, enfants et madame. Pourtant, la majorité des gens ignorent que cette période de l'année a une connivence avec la mystique des mécanismes cosmiques manifestés en vibrations électromagnétiques exceptionnelles. Mais si l'on croit tout savoir de ce qu'il y a à faire au cours de cette période, il y a de risques qu'on se trompe énormément, car le commun des mortels ne se pose pas des questions sur ce qui serait normal à faire spirituellement à la fin d'année pour tout foyer qui se respecte. L'important étant seulement de s'inviter à la grande kermesse festive, de bouffonneries, de jouets et des présents de toutes sortes. Toutefois, la question de savoir ce qu'il y a d'autre à faire en cette période n'existe pas en tant que telle. Il s'avère que l'immatérialité de l'existence est ce qui est plus vrai pour nous. On semble à ne croire qu'à ce qui tape à l'œil et non ce qui est vrai. C'est-à-dire, nous nous préoccupons peu de la connaissance des lois cosmiques qui régissent la nature dans son ensemble. Une faute très grave pour toute personne qui tient à la spiritualisation de son existence terrestre, surtout de l'évolution de son être intérieur. En ce qui concerne la fin d'année, la méconnaissance de ces lois cosmiques fait en sorte que la première faute commence avec une telle ignorance et parce qu'assimilée à la mouvance mondaine, la deuxième sera centrée sur le manque du savoir par rapport au choix des jouets en liaison des vibrations de ceux-ci et suivant leur mode de fabrication. Idem, les tissus d'habits et même
la qualité de festin, voire les présents, ces cadeaux surprises qui busquent davantage l'amour au foyer. Pourtant, chaque fin d'année, comme nous le disions lors de la précédente édition, c'est une période très délicate dans la vie de chaque individu. D'ailleurs, la coïncidence est que chaque année finissante subit une emprise de deux forces confuses dans une dualité alliant d'une part la donne spirituelle Noël et d'autre part la mondanité Saint-Sylvestre, voire Nouvel An. Le fait de ne pas porter son attention ou précisément sa moindre réflexion au sujet de la double dimension de l'existence, de la vie, ignorant l'impact des lois de la conscience cosmique dont nous parlions dernièrement, est une faute grave. Nous insistons que le fait que l'homme ait tourné le dos à ce qui suscite la prise en compte de l'intangibilité de certains aspects de la vie, à savoir l'esprit des impulsions positives et négatives, l'âme animée ainsi que le corps physique mouvant de vie à travers les cellules, l'évolution de l'homme tant du point de vue matériel que spirituel ne sera point garantie. Résultat, il n'existe pas de vieilles personnes sans les enfants. Pour asseoir une société où le spirituel va prendre de l'ampleur sur tout le monde, tout doit commencer au foyer, en famille. On doit mettre en place des bases solides de la spiritualisation des enfants dès leur bas âge. Pas question de leur former dans les causes mondaines festives ou à travers les religions, outre ces lieux de distraction, divertissement, d'extraversion, de dépravation, etc. Dans chaque foyer, tout doit être dit et décrit, enseigné en s'appuyant sur un mode de vie modèle en vue de faire germer spirituellement la graine divine qui sommeille en l'enfant. Professeur Emma Nieglipote, comment mettre en place des bases solides de la spiritualisation des enfants dès leur bas âge? Alors, c'est quelque chose qui doit s'enseigner. Dans le monde religieux, on enseigne les enfants à prier Ave Maria, Pater, machin et tout, chez les catholiques. Chez les musulmans, on les enseigne les 5 prières de la journée. Bon, mais sauf que c'est souvent des mécanismes qui ont pour but que l'enfant soit du moins quelqu'un qui appartiendrait ou qui va appartenir à une certaine obédience. Oui. Le côté spirituel de tout cela ne change pas grand-chose, du moins n'existant pas en tant que tel. Ça, c'est un avis, c'est un constat. N'apporte pas un grand changement à l'enfant chrétien par rapport à l'enfant qui ne l'est pas, ou à l'enfant musulman par rapport à l'autre qui ne l'est pas. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple les laïcs du genre, ils ne s'intéressent pas à une religion, il n'est ni animiste, il n'est ni chrétien, il n'est ni musulman. Alors, il n'y aura pas de différence fondamentale dans la cour de jeu, à l'école, aller voir ensemble. Alors, il peut s'avérer que dans la pratique religieuse, qu'on ait des choses qu'on fait que les autres enfants ne font pas. Par exemple, le fait d'observer les 5 périodes de prière de la journée. Oui. Alors, on peut les observer sans rien connaître du Coran. On n'est pas obligé de savoir assez de choses. C'est vrai qu'avant, on ne pouvait pas faire des prières chez les musulmans sans savoir parler arabe, donc sans lire le Coran. Oui. Bon, mais depuis un bon bout de temps, même les vieilles personnes ont perdu la notion de la connaissance du Coran et c'est resté sans doute la chose des imams. Voilà.
Alors c'est à peu près la même chose. On est catholique, protestant et tout, mais la Bible n'est pas trop intéressante pour, pour le chrétien qu'on est. Bon, peut-être les témoins de Jéhovah encore, et ils s'appuient sur, beaucoup plus sur le Nouveau Testament, l'ère Nouveau Testament. Et là, nous sommes en période de fin d'année. Chacun trimballe les siens vers son obédience. Bon, maintenant, du point de vue éthique, puisque nous sommes en métaphysique, et nous parlons de l'éveil spirituel chez l'enfant par rapport à la fin d'année. On constate que vous soyez musulman ou pas, la fin d'année concerne tout le monde. Tout à fait. Si vous n'êtes pas concerné par Noël, vous serez concerné par Saint-Sylvestre, et donc vous serez concerné par les souhaits de bonne année, les ceci, les cela. Alors, résultat, quel est l'avantage de tous ces souhaits? Quel est, du point de vue spirituel, du point de vue éthique, quel est l'avantage de joyeux Noël, bonne année? Quel est l'avantage qu'on a? Parce que si l'avantage c'est juste des souhaits, et qu'il n'y a pas une introspection, ou il n'y a pas une manière de marquer une pause en disant j'ai passé une année, comme nous sommes en 2021, où on va poser la question, j'ai fait 12 mois de 2021. Alors, en introspection, en revoyant les 12 mois, de janvier à décembre, on peut dire ceci, qu'est-ce que j'ai fait de bien ou qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mes prises de position dans mon environnement, que ce soit l'environnement familial, que ce soit l'environnement professionnel, ça a impacté positivement ou négativement cet environnement. C'est-à-dire on essaie de se poser des questions fondamentalement pour obtenir un bilan d'une année qu'on vient de passer avec les siens. Les siens au foyer, les siens au travail, les siens sans travail, sans le foyer, les siens, la camaraderie, les gens qu'on rencontre. Bon. Et là, dans cette introspection, on essaye de voir comme pour dire j'ai offensé des gens ou pas. Alors, les gens que j'ai offensés, c'est le moment de faire mon mea culpa pour que je ne me mette pas dans la nouvelle année avec les mêmes habitudes. C'est-à-dire qu'il y a l'introspection dont on revoit le rétroviseur de l'année, comment on a cheminé, et puis on essaie de se projeter dans l'année qui entre. Et ça, ce travail, ça se fait en fin d'année, ça ne se fait pas en milieu d'année, en fin d'année ou au début de l'année. Alors maintenant, à quel moment on le ferait lorsqu'on a mis toute sa tête dans la fête? Voilà, ça c'est une question que je me pose. Alors, qui suscite l'envie de changer un peu avec les téléspectateurs de ce soir qui ont posé des questions. Et toi qui les représente. Voilà, c'est pour ça que la chronique a été. Mais d'accord, professeur Emmanuel Lipote. Mais une fois qu'on se soit posé toutes ces belles questions, quelles sont les résolutions à prendre? Comment savoir, se fixer des objectifs pour l'année qui arrive? Bon, disons, si on ne se pose pas ces questions déjà, on ne pourra pas se fixer une idée de ce qu'il y a lieu de faire. L'idée de ce qu'on a à faire, c'est bien que est-ce que je vais quoi pour l'année prochaine? D'accord. Bon, alors qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine? Bon, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour cette année?
nous sommes en 2021 par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour cette année que je devrais absolument faire. Ce qui est invraisemblable dans tout cela, c'est que on a beaucoup plus vu l'année ou le fonctionnement de l'année uniquement ou essentiellement sur le plan matériel. On a vu ces projets battre en brèche. On a vu l'embauche qu'on a ratée. Oui. On a vu le mariage qui n'a pas tenu. Hein, ce qu'on était fiancés un peu avant le début de l'année en cours. Et au cours de l'année, la chose n'a pas marché. On s'est dit, bon, mais écoute, ça fait 1 an de plus. Bon, depuis l'autre année, j'étais sûr qu'à cette période, il serait déjà marié. Bon, rien. Donc, on voit, ça dit, c'est un peu de l'amertume, hein, des choses qui découragent, même parfois, peut-être pour ne pas exagérer, on ne peut pas dire que ça décourage à vivre, mais ça décourage quand même, dans le sens qu'on dit, moi, je n'ai pas de chance dans ma vie parce que tout ce que je projette, ça ne marche pas. Bon, alors si on a souvent souvenance des choses d'une année donnée, c'est seulement le côté négatif. Le souvenir tend toujours vers le côté négatif. Donc on a l'impression que la vie de l'homme, l'échec ne le propulse pas. C'est la réussite. Et la réussite n'est pas remerciée. Souvent. C'est-à-dire, je vais dire quoi? Je vais dire que lorsqu'on dit merci, c'est qu'on était au bord du gouffre. Mais si c'est que la manifestation des données de l'année s'est produite de manière inconsciente, on peut se retrouver en fin d'année sans voir tout du positif de l'année qu'on a eu. Mais par contre, on ne va pas oublier ce qui n'était pas bien. Voilà. Donc, c'est... Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on va donc commencer l'année sans toutefois d'abord revoir l'année finissante? D'accord. Voilà. Oui, mais à quel moment, professeur, on sait qu'on doit faire un lavage spirituel, par exemple? À quel moment? C'est à la veille du 31? C'est à quel moment? Bon, il faut même déjà qu'on sache qu'on doit faire un lavage spirituel ou bien qu'on y pense. Parce qu'il faut bien débuter. Oui, qu'on y pense, parce que dans la chronique, on essaie de dire que ce côté-là n'entre pas dans les idées des gens. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas de la donne spirituelle. Ils s'intéressent beaucoup plus de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que les enfants auront comme cadeau, comme jouets, quoi. Et des habits de Noël, de Nouvel An. Bon, et puis tout ça, c'est pour aller pavaner quelque part dans la ville, hein, soit dans des maisons de Dieu, soit, bon, c'est pour aller jouer et tout. Bon, il n'y a pas une concentration au niveau de l'enfant. Et concernant... Qu'il sache que, bon, lui, il doit commencer à faire son introspection, lui aussi. Parce qu'en fait, ce soir, c'est pour les enfants. Bon, il faut qu'il apprenne à dire, bon, peut-être l'enfant de moins de 10 ans, mais à partir de 7 ans, l'enfant doit commencer à prendre conscience de son quotidien, de son mois, de son trimestre, de son semestre et de son année. Alors, donc, il ne va pas prendre conscience seulement des notes que valent ses études, sa manière de travailler à l'école. Il doit prendre conscience de combien de fois il a insulté les gens, hein, combien de fois il a jeté du sable sur ses camarades, hein, qu'est-ce qu'il a dû faire qui est porté préjudice à un de ses camarades. Je pense que ça, c'est une histoire que les parents vont d'abord cultiver chez les enfants en fin d'année. On vous fait asseoir, voilà l'année qui finit. Toi, dis-moi,
en janvier, qu'est-ce que tu as fait? Pendant que tu poses cette question à ton enfant, toi-même, tu te la poses. D'accord. Voilà. En février, en mars, en avril. Bon, si l'année qui finit comme ça, hein, s'il arrivait que tu mourrais maintenant, moi je parlais aux chrétiens et aux musulmans, serais-tu allé en enfer à cause des actes posés ou tu seras au paradis? Voilà des questions qui entraîneraient à ce que l'enfant prenne conscience qu'il a des obligations et devoirs de mieux se comporter au cours de l'année. Et qu'à chaque fois que l'année finit, qu'il soit habitué à se poser des questions. Voilà, donc c'est une base. Maintenant, si on se rend compte qu'on a assez purifié, donc à purger son aura. Son aura, c'est l'enveloppe qui nous protège, Oui. en quelque sorte, qui est parfois visible pour les non-initiés, pour les initiés, c'est visible. Alors, si on a les possibilités de laver l'aura, Oui. donc de faire un lavage, Oui, absolument. qu'on a les possibilités d'avoir un sanctuaire, ou bien d'être en contact avec un ami qui en a un, ou d'en savoir plus dans ce domaine. Ça, c'est une préoccupation qui serait de même. Hein, de même comme on se préoccuperait de qu'est-ce qu'on va manger pendant Noël, qu'est-ce qu'on va boire. Bon, les amis vont venir, tout bon, on ne va pas amener les amis au sanctuaire en disant, bon, écoute, gars, moi j'ai un sanctuaire ici, venez, hein, qu'on a... Non. Mais si vous avez un ami qui sait que vous avez un sanctuaire, entre guillemets, le sanctuaire c'est quoi? C'est un lieu pour vous sacré, hein, consacré pour pouvoir faire des travaux de méditation, hein, et que lesquels travaux vous pensez que ça redimensionne votre... Oui. Mais pour ces personnes, professeurs, qui n'ont pas de sanctuaire et déjà même qui ne savent pas comment faire un sanctuaire, quels conseils pouvez-vous leur apporter? On ne peut pas les apporter des conseils s'ils ne sont pas dans une demande. Dans une demande donnant réponse à du fait que l'année finissante a dû porter sur eux des marques. Des marques comme des saletés occultes. Hein. Peut-être que ce qu'on a appelé la malchance a été dû à quelque chose qu'on n'a pas fait attention avec ces actes ou bien avec le choix des amis qui n'étaient pas des amis, ou qu'on s'est exposé à des formes de jalousie qui, quelque peu, ont donné naissance à des pratiques de magie noire sur vous, et que la façon de manger, la façon de vivre ne fait pas barrière à ce que on peut vous jeter comme un sort, comme sort. C'est-à-dire ne fait pas barrière de tout sort jeté. Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'on peut foutre, on peut dire je m'en fous de ce que les gens veulent bien de moi. Lorsque vous êtes pur, hein, dans les pensées, dans les actes et dans la parole, c'est-à-dire vous-même. Bon, maintenant, la pureté de la pensée vous fait en sorte que vos choix ne sont pas n'importe lesquels. Vous savez comment boire de l'eau, vous savez comment manger, vous faites le tri de tout ce que vous faites, en tenant compte de ce qui est positif, et vous savez ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Alors donc, c'est différent. Hein? Voilà. D'accord. Parlant du repas de Noël, professeur, dernièrement vous avez dit que ce n'est pas recommandé de préparer de la viande. Ouais, tout ce qui regarde les gens. Tout ce qui regarde. Car les yeux. Oui, d'accord. Ouais. Mais c'est aussi tout ce qui est bien. Alors, bien à manger, quoi. Tout ce qui est bien à manger, voilà. Bon, maintenant, vous déconseillez tout cela. Que proposez-vous comme repas de Noël? C'est compliqué. C'est-à-dire? Alors, le poisson,
il vous regarde, que vous l'ayez tué ou pas. Il a les yeux et il regarde. Le bœuf, vous ne l'avez pas vu, on le tuait. Vous n'avez même pas vu sa tête pour dire que ses yeux vous regardent. Mais celui qui l'a tué, il a regardé. Il a su qu'il est en train de lui faire du mal. Et il le suppliait même. Et il le suppliait même. Des fois, il pleure. Voilà. Et puis, quand il voit la méchanceté de l'homme qu'il a toujours fait confiance, croyant que la personne était son protecteur, Oui. alors pour finir, il gâte sa viande. C'est-à-dire, son adrénaline monte. Oui. Et sa viande devient une viande porteuse de maladies. Donc, parce que les gens ne comprennent pas trop pourquoi en mangeant la viande, parfois on a l'acide urique qui monte, on a les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et tout. On ne comprend pas pourquoi. Mais au-delà de ce qu'on peut avoir comme du classique, oui. c'est-à-dire ce que le médecin peut détecter dans son diagnostic, il y a de la malédiction, une sorte d'anathème qui peuvent être du genre de manger une mauvaise viande en fin d'année. Et puis cette viande-là, autant ça te provoque une indigestion physique, autant ça te provoque une autre forme d'indigestion qu'on peut qualifier de métaphysique. Bon, donc en fait, la vie n'est pas quelque chose qu'on doit se mettre dans la tête qu'on va faire n'importe quoi. Non. On doit minutieusement étudier le mécanisme de son quotidien, au jour le jour. Et particulièrement en des périodes, comment je peux dire, dont l'impact vibratoire est trop accentué. Parce que là maintenant, tout le monde est focalisé, c'est-à-dire toutes les pensées sont focalisées sur quelque chose, Noël, sur quelque chose, Nouvel An. La somme des pensées va créer une matrice au niveau de l'astral. Et toute cette mouvance, on disait dernièrement, on va amener à ce que des entités qui ne sont pas de notre monde puissent se matérialiser comme une invitation. Hein? Alors, tout ça, il y a le bon côté et s'amoindrit, quoi. C'est le mauvais côté qui prend de l'ampleur. Bon, donc, il faut savoir faire attention. D'accord. On va passer à la deuxième partie de la chronique. Pour comprendre le monde qui nous entoure, cela n'est pas chose facile. Et moins encore, le monde invisible dont nous tenons à ignorer, à tort ou à raison, son existence. Ne dit-on pas souvent que l'ignorance est la mère des péchés? Mais comment accepter qu'on ignore ou qu'on est ignorant de quelque chose qu'on n'a même pas une idée de son existence? Ou même le fait d'ignorer qu'on est ignorant. Est-ce que cela change grand-chose à ce qu'on est? C'est bien là des questions que nous devrons répondre au cours de nos divers entretiens dans le cadre de la reprise Chantier du silence. Longtemps avant, quand le monde n'était pas organisé, comme il en est le cas aujourd'hui, les personnes qui pratiquaient les arts divinatoires étaient des divins, les maîtres de la civilisation de cette époque. Ces divins évoluaient sous une double dimension. Ils maîtrisaient le concret et décryptaient l'abstrait. Ils détenaient une réelle connaissance, car celle-ci était liée au savoir. Mais de nos jours sont devenus les maîtres, ces experts, en des domaines divers. Une autre classe de divins qui jurent de leur savoir par l'intellect aux connaissances bien souvent limitées au monde matériel. Ils sont tout de même des personnes auxquelles on fait le plus confiance car les plus consultées. Pourtant, lorsqu'une personne allait consulter un divin, elle savait que pendant que celui-ci interroge ses supports ou rentre en contact avec ses esprits invisibles pour la prédiction, cette personne, de son côté, devait interroger aussi au même moment son cœur, le divin en elle. En effet, il s'agissait d'être sage, d'opter pour le chantier ou la voie qui conduit vers son être intérieur, le sage en nous.
Actuellement, la donne a changé. Lorsqu'on est devant un expert, on est parfois à la merci de n'importe quoi, étant donné que nos cœurs ne peuvent plus nous voler au secours. Et que sans repère, celui-ci n'est qu'un Dieu. Disons que le cœur de tout être a une place prépondérante dans sa vie. C'est-à-dire que dans chaque personne, c'est au niveau de son cœur que se trouvent les secrets de la vie sacrée. Car il s'avère que c'est à ce niveau que loge l'être suprême, le divin. Professeur Emmanuel Lipote, nos cœurs ne peuvent plus nous voler voilà, au secours. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que quand on va à l'école, on va pour sa tête. Hein. On tape sur les enfants. Tu n'as rien dans la tête. On te dit 1 plus 1 égale 2. L'enfant tente de dire que non, 1 plus 1 égale 1. Parce que lui, il raisonne que quand on met en mélange deux choses, ça donne une chose. Mais toi, on t'a appris ça, tu as mis ça dans la tête. Lui, on veut lui apprendre la même chose, il ne veut pas mettre ça dans la tête. On le tape, met ça dans la tête. Bon, donc, du moment où on a étudié qu'en utilisant les cerveaux des gens comme des outils, hein, l'homme va devenir hybride. C'est là qu'on a réussi. C'est même ça le mal de l'Afrique. Parce que l'Afrique, de tous les continents du monde, c'est le seul continent où on est moins hommes qu'ailleurs. Oui. C'est maintenant que certains sons s'élèvent. Certaines personnes commencent à dire arrêtez ça. Bon, et parmi ces personnes qui disent arrêtez ça, il y en a plein de personnes qui ont eu quand même la chance d'évoluer en dehors de l'environnement scolaire. Ceux qui évoluent dans l'environnement scolaire de manière formelle, parce qu'il y a deux façons d'évoluer dans l'environnement scolaire. Il y a une façon autodidacte, tu fais tes diplômes, mais tu n'as pas de professeur en tant que tel. C'est-à-dire que tu as tous les diplômes nécessaires, mais il y a très rarement que quelqu'un dise que je t'avais enseigné. Oui. Bon, et puis souvent, on est même étonné quand on voit que tu as le titre de professeur. On dit, mais attends, lui là, celui-là, il a fait l'université quand? Bon, donc jusqu'à un certain niveau, tu es obligé de te mettre à l'école, qu'on marche sur ton cerveau. Alors, maintenant, si ton cerveau est déjà à la merci des gens, ton cœur ne répond plus. Et pourtant, avant, il n'y avait pas d'experts pour experts. Il y avait des experts, ceux qui étaient vraiment experts. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Si je le donne toujours très souvent, si tu es devant un diabétologue, toi tu sais que ton diabète peut guérir, mais tu pars le voir, lui il sait que ton diabète ne peut pas guérir. C'est lui l'expert. Alors tu es allé le voir, pourquoi? Pour que tu guérisses. Tout à fait. Alors, l'expert te dit, ta maladie ne guérit pas. Parce qu'on lui a dit quelque chose. Il a mis ça dans sa tête. Et c'est ça qu'il transmet, donc, de la copie-coller. Alors maintenant, toi, tu te poses des questions que m'attends. Lui, il ne sait pas que cette maladie guérit, alors que moi, je sais que ça guérit. Qu'est-ce que je fous ici? Tu vas partir. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu partes? C'est que ton cœur va parler. Qu'il ne fait pas confiance à cet homme-ci. Par contre, celui qui lui fait confiance, il ne va pas partir. Il va dire, mais après tout, il a bac plus 15 ou plus 25. Alors donc, il n'a pas fait l'école pour rien. Il sait pourquoi il dit que ma maladie ne guérit pas. Alors donc, on écoute son cœur, hein, et de la plus belle manière, on devient un homme affranchi. D'accord. Voilà. Mais professeur, si on n'arrive pas à écouter son cœur, est-ce qu'un voyant peut nous aider? Justement, même les voyants. Parce qu'avant, comment ça se passait? Lorsque tu allais chez un voyant, la première chose, ça chez les Bassa, on le disait, hein, ne va pas écouter l'expert, va écouter un guide. C'est-à-dire quelqu'un qui peut te guider pour que tu sortes de ta situation. Bon, alors, il va décrypter un certain passé,
puisque c'est supposé que tes problèmes viennent de quelque part. Il va t'expliquer ça. Mais sauf qu'il était dit à cette époque que pendant que le voyant est en train de te dire ce qu'il décrypte de ses supports, Oui. parce que le voyant et le clairvoyant, c'est deux mondes différents. Hein. Le clairvoyant, lui, parfois n'a pas besoin de support. Il te rencontre et commence à te parler à parler de toi. Il peut même appeler ton nom, il peut même parler de tes parents. Sorti de nulle part, mais il sait tout de toi. Ça t'étonne là, c'est le clairvoyant. Alors, le voyant, lui, il va utiliser des supports qui vont lui permettre de faire une interprétation. Pendant qu'il fait son interprétation, tu écoutes ton cœur. Tu écoutes ton cœur. Oui. Ne te focalisez pas sur ta tête. C'était ce qui était recommandé avant. Alors comme ça te permet de l'aider. Parce qu'en fait, souvent, il ne faut pas aller voir un voyant pour l'examiner. Comme si tu étais son instituteur. Tu ne sais rien en voyance, à ce que je sache. Oui. De un. De deux, il ne faut pas le piéger. Il faut l'amener à ce qu'il sache exactement ce qui t'amène. Parce que c'est pour chercher la solution à ton problème que tu es allé le voir. Pas pour voir s'il est fort. Parce que si tu vois qu'il est fort, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les voyants qui fascinent les gens sont les voyants qui lisent la pensée de leurs clients. C'est-à-dire, il sait que tu as des problèmes avec ton oncle. Lorsqu'il commence à interroger ses supports, ses instruments, première chose, il demande est-ce qu'il a des problèmes avec son oncle, ou bien avec sa tante, ou avec l'un de ses oncles, ou l'une de ses tantes, et tout. Bon, si ça tombe que c'est oui, mais il peut s'arrêter là en disant que moi je vois mal comment tu vas t'en sortir, hein. Il y a ta tante qui... Voilà. Alors toi tu es content parce que en fait, hein, au fait, ce qui t'amène là, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit faire avec cette histoire que ta tante est derrière toi. Alors que c'est une personne innocente par rapport à tes problèmes. Bon, mais c'est que tu as mis dans la tête que cette tante-là est malveillante par rapport aussi à ses propos. Voilà, donc, tu vois, c'est l'histoire du cœur et du cerveau. Le cerveau doit être en dessous, le cœur au-dessus, chez tous les êtres humains. D'accord. Il est temps de passer à la réflexion. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme, qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort.
Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion, mais elle a évolué des moralités. Professeur Emmanuel Lipote, quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Alors, nous sommes en période de Noël. Noël, c'est l'assujettissement religieuse. La fête de la natalité. Ça, il faut être africain. Bon, il faut être de la foire mondiale. Parce que Noël suscite de bonnes affaires. On va vendre, on va gagner de l'argent. Bon, mais maintenant, et on va prier. Il y aura des messes du jour, des messes de nuit. On va prier. Bon, on va prier pour dire quoi? C'est ça. Alors, tous les peuples du monde ont été colonisés. Une poignée de personnes est allée de continent en continent pour coloniser les gens. La Chine a été aussi dans le même registre que l'Afrique. Mais comment la Chine a pu se développer? Le développement d'un être humain passe par son développement culturel, pas le développement religieux. Parce que, en fait, si on prend par exemple le cas de l'Afrique, qu'on a collé l'étiquette d'animiste, alors, s'il faut partir sur le principe de qu'est-ce que c'est qu'un animiste, c'est celui qui croit en Dieu à travers ses créatures. C'est-à-dire, quand tu vois le coq, tu respectes Dieu parce que tu as vu le coq. Quand tu vois le chien, tu respectes Dieu parce que tu as vu le chien. Quand tu vois un être humain, pire encore, parce que tu dis, mais attends, celui-là me ressemble. Bon, donc, c'est-à-dire, tout est... c'est merveilleux, quoi. Hein? Tout ce qu'on voit est merveilleux. C'est ça l'animisme. L'animisme n'est pas l'idolâtrie. Ce n'est pas forcément des pratiques comme quelqu'un sur la croix, comme le chapelet. Hein? Non. L'animiste n'avait pas besoin de faire une salle de prière. Parce que ce qui dérange, c'est que on a donné toujours l'impression que pour enseigner, il faut un tableau. Bon, avant, c'était le tableau noir. Maintenant, ce n'est plus le tableau noir. Mais pourquoi on a changé de tableau? Ça veut dire qu'on peut toujours ne pas enseigner à l'aide d'un tableau. Ou alors considérer que ceux qui enseignaient avant et qui n'utilisaient pas des tableaux enseignaient quand même. Alors, de tout point de vue, Dieu est au-dedans de nous et en chacun de nous. Et Dieu est au-delà, ça est hors de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait une symbiose entre le Dieu externe, donc hors de nous, et le Dieu interne, celui qui est au-dedans de nous. Et cela se passe par une prise de position comme étant une préoccupation que chacun de nous se donnerait. Alors, le tout n'est pas de croire que ce que font les autres, c'est ce qui est bien. Alors, on a remarqué aussi que le fait d'avoir perdu la guerre, depuis l'Antiquité, l'histoire de l'Église a toujours prouvé ceci. Tous les peuples qui ont perdu la guerre ont adopté le Dieu du bourreau. Alors, nous avons perdu en tant qu'esclaves auprès des Occidentaux. Nous avons perdu en tant que colonisés auprès des Occidentaux. Aujourd'hui, en tant que néocolonisés, nous avons adopté le Dieu des colons. Des deux côtés, que ce soit dans le christianisme, Christ est venu en Afrique avec un livre et le fusil. L'autre a expliqué sa façon que c'était venu en Afrique, c'était la Bible et le fusil. En Asie, c'était une caisse d'opium et le fusil. Alors, maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où le Dieu qui est venu de l'Asie, les Arabes, est venu avec le couteau, l'arme blanche et le Coran. Comme nous avons été colonisés, il n'y a plus de discussion. Nous avons adopté
le Dieu de nos maîtres. Et nous sommes restés dans la logique de fonctionner avec. Soit tu es en période de Noël, tu es avec Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Par lui, nous avons été créés par le biais du fait que c'est la parole qui a été faite chair. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1 et suite. Alors, soit tu es chez les musulmans, la fête de mouton, en mémoire d'Abraham, qui était avec Dieu, monté et descendu. Alors, tout cela, la spiritualisation de l'être que nous sommes, tout cela nous cache un voile. C'est-à-dire, ça ne nous permet pas de passer de l'autre côté. Où se trouverait alors Dieu? Parce que ce ne sont pas des amis qui sont venus en Afrique dire, bon, ok, comme nous sommes amis à vous, comme vous êtes des imbouks, vous ne connaissez pas Dieu, comme vous êtes des moins que rien, des animaux sauvages, et que nous vous rendons des hommes, comme nous sommes mieux créés que vous, parce qu'il y a tous les paramètres. Voilà ce que vous devez désormais faire. Non. Les premiers baptisés l'ont été quand on a tiré sur un, vous tous vous entrez dans l'eau. On vous baptise. Un est mort, tu ne veux pas mourir, tu te baptises. Alors donc, c'est par la force de l'arme qu'on s'est mis à prier. Alors le socle étant basé sur le sang, l'édifice sera quoi? Les deux églises, les deux religions là, le socle est basé sur le sang. On a tué pour que les gens deviennent chrétiens. On a tué pour que les gens deviennent musulmans. Alors, on comprend la difficulté de l'Afrique de se développer. On le comprend, parce que le développement devrait être culturel, non autrement. Voilà. D'accord. On va proposer à nos téléspectateurs la page pratique et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Nativité. C'est Nativité, je crois bien. Allez, sautez dans le bateau, monsieur le curé, là. L'eau n'a pas fini de monter. Ça ne sera pas nécessaire, mon brave. Allez secourir les pauvres gens plus loin. Le Seigneur veille sur moi. Il n'y a rien de fâcheux qui peut m'arriver. Vous êtes sûr? Absolument. Allez, et que Dieu vous bénisse. OK, sautez dans le bateau, monsieur le curé, là. On va se casser. Non. Vous êtes trop. Je risque de vous faire chavirer. Amenez ces gens en sécurité et ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai pleine confiance dans le Tout-Puissant. Il me protégera comme il vous protège. Vous êtes sûr? Absolument. Allez, et que Dieu vous bénisse. OK, ça suffit, monsieur le curé, là. Donnez-moi votre main, puis ça presse. Non. J'ai un petit minou, ça met de l'herbe là-bas, là. Allez vite le secourir. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous le dis, mon ami, le Seigneur Tout-Puissant veille sur moi. Vous êtes sûr? Absolument. Allez, et que Dieu vous bénisse. Mon Seigneur! Mais comment est-ce possible? Comment avez-vous pu m'abandonner? Hey, le cave! Je t'ai envoyé 2 bateaux puis un hélicoptère! Professeur Emmanuel Lipote, pourquoi avoir choisi cet élément? Pour dire le Seigneur veille sur nous. De cette manière? mais c'est de cette manière que le Seigneur veille sur nous. Parce que vous voyez, pendant cette période-là, quand nous on pense que les gens doivent se faire sérieux, en disant comment j'ai passé l'année, quels sont les problèmes que j'ai eus au cours de cette année, comment faire pour que les mêmes problèmes ne se répètent plus, ou comment faire à ce que je trouve des solutions à mes problèmes.
Oui. Par moi-même, parce que chacun doit prendre sa vie en main. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dépendre ni d'une entité, ne fût-ce que Dieu, ou d'un semblable, ne fût-ce qu'un être humain comme nous. Mais on doit d'abord savoir porter sa croix, avant qu'on ne vienne à vous donner un coup de main, un secours. Alors, donc, pendant que le mec, il est perché sur l'arbre parce qu'il y a inondation, parce qu'il est homme de Dieu, Oui. bon, il croit en Dieu autrement. Peut-être qu'il aurait dû attendre Dieu dans le sens qu'il vienne le prendre lui-même, l'arracher de l'arbre. Parce que même si c'est Dieu qui venait, il allait lui dire, le Seigneur veille sur moi, parce que Dieu parfois, c'est un être humain comme toi. Lorsque tu es en difficulté, quelqu'un peut se présenter. C'est Dieu qui s'est présenté comme ça. Alors, maintenant, si ce Dieu-là ne correspond pas à ton Dieu, parce que toi, tu as ton Dieu dans ta tête, bon, ça peut être que c'est une peine perdue. Bon, donc, on ne peut pas avoir la foi aveugle et dire qu'on est un croyant. Parce que si on est croyant sur la base de la foi aveugle, ça veut dire qu'on croit à l'imaginaire, c'est-à-dire à ce qu'on imagine. Mais si on croit à ce qui serait vrai, on sait que ce qui est vrai doit être palpable. Alors, maintenant, je ne saurais pas donner un commentaire à ce qu'on vient de voir là, parce que, au risque de dénaturer le vrai commentaire que chacun doit se donner, parce que si au lieu d'aller chercher du travail, tu restes pendant tout un mois dans une église de réveil à prier. Bon, tu manges pas, mais le pasteur, lui, mange bien tous les jours avec sa famille. De temps en temps, c'est dans l'environnement dans lequel tu es que tu peux trouver un peu à manger. D'un camarade du genre prière, quelqu'un qui prie aussi comme toi. Oui. Bon, il peut avoir un plus et il te donne un bout de pain aussi. Alors, deux fois, on arrête tout parce qu'il faut aller prier. Et on prie. Celui le plus grand bénéficiaire de tout ce que vous faites, c'est celui qui a organisé. Bon, donc moi je dis, il faut, l'année qui entre, il faut que les gens prennent leur vie en main. D'accord. Peut-être que c'est une occasion de faire ceci. J'ai passé toute ma vie à faire ceci, à faire cela. À partir de maintenant, voilà ce que je vais faire. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup, professeur Emmanuel Lipote. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Professeur Emmanuel Lipote, merci beaucoup pour l'édification. J'aimerais vous rencontrer pour un lavage spirituel de fin d'année. Léon. Bon, écoutez, vous avez le numéro que vous avez utilisé qui s'affiche au bas du petit écran. Les choses concernant les lavages et tout, je crois qu'on va en parler hors antenne. Voilà, ce serait nécessaire comme ça. Alors, c'est Efouba depuis Haute-Zoa. Ma question est de savoir si le spiritualisme de l'enfant est inné ou endoctriné et quelles sont les mesures à prendre pour une orientation réussie. Alors, la spiritualité de l'enfant peut prendre une dimension naturelle, c'est-à-dire l'enfant dès le bas âge est prédisposé à lire la Bible ou à lire le Coran. Bon, on appelle ça les vieilles âmes. Et cet enfant-là peut même devenir pasteur, même si vous n'aimez pas, que vous ne souhaiterez pas que votre enfant soit pasteur, parce que vous n'aimez pas peut-être le christianisme. Bon, ça ne vous intéresse pas et tout, vous trouvez que c'est pas une bonne vocation là-bas, mais lui, il peut devenir pasteur, parce que le pasteur aussi a son rôle à jouer dans la société. Et lui, ayant un karma qui donne mission à sa vie, dans le sens de jouer ces rôles-là, il va devenir pasteur.
Donc dès le bas âge, il commence à entretenir ses petits amis, comme quoi venez, je vous prêche. Bon, il ne sait pas lire, il n'a même pas encore 10 ans, mais il se passe pour prédicateur. Donc ça peut commencer comme ça. Parce que tout ce qui existe comme métier, c'est le cheminement d'une vie d'un individu qui partit d'une vie à une autre, donc d'incarnation en incarnation, a dû mener des missions, lesquelles missions il y revient pour les poursuivre. Bon, donc, on peut s'attendre à ça. D'accord. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, au cours de cette année, j'ai eu beaucoup d'argent. Mais je vous assure, je n'ai pas pu faire des économies. Comment comprendre cela? Y a-t-il un moyen de faire un bain spirituel? Et à quel moment puis-je faire le bain spirituel avant le 31 décembre 2021? Bon, alors, prenons acte du fait que à partir d'aujourd'hui, nous avons nous sommes au 23, au 22 déjà, puisque au Cameroun, nous sommes à plus de minuit. D'accord. Voilà. Alors, on a encore 10 jours devant. Vous commencez à faire vos neuvaines maintenant. Donc, à partir de demain, on peut décider qu'on mange que cru. On peut décider qu'on ne prend que les diètes, c'est-à-dire des légumineux et tout. On peut décider qu'on ne prend que des fruits jusqu'à la fin d'année. Bon, entrecouper ça avec Noël, quelques jours avant Noël, on retourne dans le repas parce qu'il ne faut pas faire un jeûne et arriver brusquement dans le repas après qu'on ait jeûné, ça peut entraîner un mal d'estomac, ça peut même entraîner la mort. Donc, quand on jeûne, on doit savoir faire le retour à l'alimentation parce que sinon, on peut créer une situation dangereuse pour sa santé. D'accord. Alors donc, si on décide qu'on doit faire de l'année prochaine une autre année, pas le genre d'année qu'on a connu tout le temps, on peut donc décider qu'on prend que le fruit jusqu'à la fin de l'année. Tous les repas qu'on va proposer, on n'en prend pas. Et puis on se met en méditation. Alors si se mettre en méditation veut dire qu'on se met dans un registre des pensées positives, où on a peut-être une phrase que les 12 prochains mois soient porteurs de bonheur, porteurs de convivialité dans mon milieu, que les 12 prochains mois m'apportent de l'harmonie vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, et que les 12 prochains mois me permettent une élévation du point de vue spirituel, que les 12 prochains mois me donnent la chance d'être un homme affranchi, et de par cet affranchissement, que mon évolution spirituelle aboutisse à l'éveil de mon être intérieur. Voilà, on aura, sur la base de cette prescription, si on peut appeler ça comme ça, mais de cette proposition, on aura tout ce qu'on veut l'année prochaine. Mais si on est en train de dire, il faut que je me marie l'année prochaine, il faut que j'ai ma maison que j'ai commencé à construire, il faut que mon terrain là, comme le gars il m'a pris de l'argent, il ne veut pas, non, il faut que le résultat sorte sur ça. Il faut que. Alors donc là, peut-être que tu as bloqué tes chances. D'accord. Parce que quand tu dis que tu es le bonheur, le vrai, que tu es la vie prospère, dans les meilleures conditions, mais tu as tout dit. Mais lorsque tu dis qu'il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu résolves tes problèmes. Alors peut-être que l'année qui entre, les problèmes qui sont liés à ta vie, par rapport à la roue de fortune,
tu es en position basse. Hein? Et que la prière que tu es en train de faire est en antipode, c'est-à-dire est opposée à ce que tu devrais prier pour pouvoir, même étant en pole position bas, que tu ne sois pas mal à l'aise durant les 12 prochains mois. Parce que la vie est cyclique. Alors, tu peux être comme ça, tu vas rentrer dans le cycle de 12 mois et négatif. Alors maintenant, ajouter à ça, tu n'as pas une bonne force de pensée, une bonne force de parole. Les actes que tu vas poser ne vont pas fonctionner. Voilà. D'accord. J'ai un problème, mon père. Veuillez éviter d'appeler pour le moment à ce numéro. C'est réservé uniquement aux SMS. Alors, mon père m'avait chassé à cause de sa nouvelle femme et je suis son seul fils et moi j'ai déjà construit dans un autre village. Et il dit, si je ne viens pas, il va me maudire. Comment faire? Alors là, c'est pas interdit que tu ailles voir ton père. Au contraire, il faut aller discuter avec lui. Tu es déjà ambitieux. C'est ton père, c'est ton géniteur. C'est pas ton créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le rencontres comme on rencontre un ami, pas que tu le rencontres comme on rencontre un bourreau. Tu essaies de cultiver chez ton père le fait de reconnaître que là où tu es là maintenant, tu es déjà responsable de ta vie, où tu l'es depuis. Mais sans toutefois marteler ça. Hein? Alors, c'est une main tendue, c'est peut-être les moyens de vous réconcilier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le voyant à côté pour voir s'il n'y a pas un guet-apens, mais je dis ceci, rester positif en une telle demande voudrait que tu ailles vers ton père tout en oubliant les choses qui se sont passées, parce que quand on se marie, parfois on chasse ses enfants, puisque souvent, non, quand on divorce, je veux dire, quand on quitte une femme, on chasse ses enfants parfois. Parce que on se dit, tant que ces enfants seront là, il y aura une influence de cette femme chez toi, de un, de deux, tant que ces enfants seront là, il y aura que tu ne peux pas avoir une autre femme facilement, puisque elle aura le problème avec tes enfants, machin et tout. Bon, le problème peut se poser de cette façon-là, mais il suffit seulement que tu décides que bon, maintenant je suis grand, je ne demande plus rien à mon père veut me voir, mais je pars le voir, c'est tout. Bon. Et là, peut-être que lui, il a besoin de dire que voilà la parcelle des terrains qui te concerne. C'est vrai que tu as construit ailleurs, mais viens construire aussi ici, ou viens faire de ça ce que tu veux, c'est ton terrain. Oui. Et pour lui, c'est un mea culpa, c'est une manière de demander des excuses, parce que les époques ont changé. La jeunesse étant dans sa tête, il a pris en compte le fait qu'on ne peut pas se marier et ne pas faire la volonté de sa femme. Chez certains hommes, c'est ça. Voilà. D'accord. J'ai mon père qui est décédé j'ai mon père qui est décédé il y a de cela 3 années maintenant. Mais avant de mourir, il nous a vraiment mélangés entre nous, sa famille et les voisins. Et ceux de sa famille et tout le monde nous a haïs. Et tout ce qu'il a dit, rien n'était vrai dans tout cela. Comment vous trouvez ça, professeur Emmanuel? Alors, je trouve que, ailleurs on dirait, je trouve que c'est un fait karmique. C'est-à-dire que vous êtes né dans cet environnement pour évoluer, pas pour involuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez ce qui s'est passé comme quelque chose de mauvais, vous allez évoluer.
Mais si vous prenez ça comme quelque chose de bien, dans le sens d'une preuve que connaît la famille, et que vous avez à vous élever au-dessus de cette preuve, votre famille va connaître une nouvelle forme d'évolution, du moins va connaître une évolution, puisque en fait vous êtes dans une situation où on peut dire que vous êtes en bas de l'échelle. Alors vous voulez monter, vous ne pourrez que le faire pas en banalisant ce qui s'est passé, mais en prenant acte que ce qui s'est passé de votre père, de ses mensonges et tout, c'est pour que vous ne mentez pas, ou vous ne soyez pas comme lui, parce qu'il y a des enfants qui ressemblent à leurs parents. Et le fait de constater que le père n'a pas été correct envers nous, ou bien envers la famille, ça suffit pour qu'il y ait un redressement spirituel pour cette famille-là. Voilà. D'accord. Est-ce possible que les erreurs de notre jeunesse impactent sur notre vie, même après que nous ayons demandé pardon et changé de vie? Comment faire pour pousser son étoile à briller? Alors, si on a fait des erreurs au cours de notre jeunesse, jusqu'à couper le pied, est-ce que pour avoir demandé pardon et tout, le pied qu'on avait coupé, qui avait été coupé à cause de ses erreurs, va revenir en place? Non. Alors c'est lui qui crache en l'air, qu'il attend que ça va tomber sur lui. Tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question de est-ce que ce que nous faisons est bien? Bien par rapport à notre entendement, parce que chacun voit le bien à sa façon. Chacun sait que ça c'est bien. C'est sa façon de dire que c'est bien. Chacun sait que c'est pas bien à sa façon. Mais il existe quand même, on peut dire, des logiques universelles au-delà des logiques individuelles. Alors, maintenant, si nous avons commis des erreurs au cours de notre jeunesse, acceptons d'abord de les payer. C'est-à-dire, acceptons que ces erreurs-là soient pour nous un frein, ou soient pour nous un mal, soit pour nous une souffrance. Acceptons ça. C'est en acceptant ça que nous aurons payé de nos erreurs. Mais si on les contourne, on va finir par se retrouver obligé de souffrir toujours et toujours à cause de ces erreurs. D'accord. Professeur, j'ai l'impression que je suis maudite, car rien ne marche dans ma vie. Bon, c'est une impression, mais il y a des mauvaises impressions contre soi. Parce que certaines impressions sont dues à une forme de jalousie. Par exemple, vous êtes entre vous les filles, la maman a fait peut-être 5 filles, 2 garçons, vous êtes l'aîné. Alors, toutes les cadets ont trouvé le mariage. Toi, non. Alors, tu te dis que rien ne réussit dans ma vie. Mais peut-être que tu as trouvé le mariage aussi. Mais ce n'était pas le genre de mariage que tu voulais. Alors que c'est ce genre de mariage que la vie t'a réservé. Ça peut être un mariage polygamique, ça peut être un mariage avec quelqu'un qui n'avait pas les moyens. Ça peut. Mais vraiment, là, malgré le fait que la personne ait été formelle, très déterminée, ça ne t'a rien dit. Tu as dit, c'est pas mon genre. Alors maintenant, ton genre ne vient donc jamais. Et puis, tu constates que tout marche bien chez les autres, sauf chez toi. Tu dis que tu es maudit. Non. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens que d'accuser la nature ou que de se mettre dans la logique de la malédiction qu'on voit sur soi. Il faut faire la voyance. Il faut décrypter votre vie. Il faut faire une étude de vie métaphysique, par exemple, ou faire la voyance carrément. La voyance, c'est la chose la plus simple. L'étude de vie métaphysique, c'est quelque chose et qui demande peut-être un peu du temps.
Oui. Bon. Mais la voyance, il faut la faire à plusieurs niveaux, à 2, 3 personnes. D'ailleurs, il faut tout faire avec des chiffres impairs pour avoir des gens qui sont, du moins, un discours cohérent. Vous l'aurez peut-être à partir des 5 voyants, vous aurez ça sur 3 qui vont dire la même chose. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir comment laver son aura, comment se purifier. Fabrice de PK13. Alors, ça dépend. On peut donner des recettes, mais ces recettes-là ne vont pas cadrer avec la façon dont vous vivez. Bon, je peux dire à quelqu'un, prends 9 citrons, mets dans l'eau, hein, pendant 9 jours, tu fais un récit sur l'eau tous les jours, pendant 9 jours. Et puis tu te laves de cette eau-là une fois. Tout comme on peut dire, fais ça et tous les jours tu te laves, tu renouvelles l'eau, les mêmes citrons sont toujours là et tout. Mais est-ce que le problème qui fait à ce que le lavage soit recommandé dans votre cas, est-ce que le problème a été circonscrit? Moi, je dirais donc, avant qu'on ne vous propose un lavage, il faut d'abord qu'on décrypte la situation, c'est-à-dire la cause de tes problèmes. Bon, à moins qu'on fait un lavage pour faire, voilà, parce que, par exemple... Et aussi, je me rappelle, ma grand-mère me disait, professeur Emmanuel Lipote, que il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la mauvaise main. C'est-à-dire, vous pouvez connaître un produit, mais parce que vous avez une mauvaise main, vous préparez de la plus belle des manières, mais ça ne vous soigne pas. Par contre, une autre personne qui est là comme ça, prépare le même produit et ça soigne tout le monde et très très bien. Comment oui, mais la main du thérapeute. La main du oui, thérapeute. oui, il y a des gens, il y a des gens, même les masseurs là. Vous pouvez faire une école de massage avec quelqu'un. Ou alors vous avez fait une école de massage, on vous a formé en massage. Quand vous massez les gens, ils ont trop mal. Bon, et puis après, il fut le massage. Quelqu'un qui n'a pas été formé quasiment, ou vraisemblablement a pris le massage comme ça dans le tas, dès qu'il touche quelqu'un, la douleur part. Donc il y a, comme pour dire qu'il y a des gens qui vibrent positivement par rapport à la pratique qu'il fait, soit en médecine, soit dans la cuisine, soit du moins dans tous les métiers qui existent. Hein. Tu peux avoir quelqu'un qui comprend bien de l'informatique, tout de l'informatique, mais n'a jamais fait l'école de l'informatique. Mais il fait la programmation, il fait le web, il fait tout. Bon, il forme même les ingénieurs, c'est-à-dire que bon, mais lui, il n'a pas fait une école en tant que tel. Bon, donc parce que dans nos vies antérieures, il y a des choses qu'on avait déjà fait. Qui au cours de cette vie, lesquelles choses au cours de cette vie, on vient seulement pour le parachèvement. Voilà. D'accord. Comment connaître que nous avons un mauvais karma et une mauvaise aura? Et puis, que faire pour avoir un bon karma? Alors, pour savoir qu'on a un mauvais karma, ça s'étudie. Lorsqu'on fait une étude de vie métaphysique, on arrive à décrypter le karma des gens. Ça, c'est possible. Et il y a aussi que il ne faut pas toujours penser que quand tu n'as pas ce dont tu as besoin ou ce que tu veux, ça c'est que tu as un mauvais karma. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il faut toujours étudier ta vie. Savoir à partir de ta date de naissance et de ton nom, décrypter le positif de ta vie et le négatif de ta vie. Et à partir de là, tu vas bien comprendre que ce que tu penses de toi n'est pas forcément ça. Ou alors, ce que tu penses de toi, c'est ça. Donc moi, je pense que
parler du mauvais karma ou du bon karma, c'est parler de ses devoirs ou bien de ses réussites. Moi, je sais pas, bon, mais c'est pas toujours ça. Voilà, tu peux avoir des déboires, mais alors que tu as un bon karma. Parce qu'il y a beaucoup de chances à purger son karma dans les difficultés qu'à vivre ton karma dans la joie. Parce que les difficultés purgent le karma, le purifient. La joie endort la personne qui a un karma en voie de se détériorer, en voie de se négativiser. Ça l'endort parce que il ne voit pas, il n'éprouve pas les difficultés, quoi. Voilà. Professeur, je m'appelle Linda, j'ai 46 ans. À chaque fois qu'un homme vient vers moi, il a de bonnes intentions. Mais après 2 ou 3 rapports sexuels, professeur, il s'en va. Pourtant, moi je suis bien financièrement, je dirais même je suis chef d'entreprise. Professeur, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, là, on va faire une étude de vie scientifique à la dame, là. Elle n'a qu'à appeler hors antenne. Bon, on va essayer de voir, de lui donner la possibilité d'étudier sa vie. Parce qu'on ne peut pas l'aider comme si nous étions Dieu. Non? On peut l'aider. Quand je dis nous, c'est-à-dire moi et le ciel. Moi personnellement, je ne suis rien. Bon, mais en croyant à ce que je fais, je crois que j'aurai l'inspiration pour la guider. Voilà. D'accord. Professeur, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai beaucoup de problèmes. Mon mari travaille beaucoup. Mon mari gagne beaucoup d'argent. Cependant, quand il rentre, professeur, il est très dépensier. Il est toujours en train d'acheter l'alcool, il est toujours en train d'acheter les vêtements. Nous n'avons pas de terrain. Il paye à peine la scolarité de nos filles. Professeur, je ne comprends pas ce qui arrive à mon mari. Est-ce que sa paume de main est percée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de lavage on peut lui administrer? On doit d'abord faire un décryptage de ce qui ne va pas pour savoir s'il faut un lavage ou pas. On ne peut pas n'est pas compris ce qui ne va pas et proposer directement une solution. Non. Je crois que la dame doit faire des recherches au niveau du fait de savoir si son mari a un problème d'envoûtement, où il y a des pratiques de magie noire contre son mari, ou, je ne sais pas moi, où il y a la sorcellerie qui passe par là, parce que c'est une situation impensable si jamais elle n'imagine pas quelque chose de son mari, parce qu'il y a des femmes qui croient que leur mari gagne beaucoup d'argent, alors que leur mari cache seulement qu'il ne touche pas à grand-chose, parce que la femme de voisine, de son épouse, la voisine, a dû dire à sa femme que son mari a peut-être 400 000, 600 000 francs de salaire, et lui il a 100 000. Alors, s'il dit à sa femme que moi je ne suis qu'à 100 000, les autres ils sont à 600 000, tu vois l'écart. Donc, certaines femmes ne considèrent plus leur mari en ce sens que son mari n'est pas l'égal du mari de sa copine, de sa voisine. Souvent, il faut rester muet. Madame ne sait pas qu'est-ce que tu touches. Et elle considère que tu as beaucoup d'argent et elle reste. Surtout s'il faut acheter le terrain, s'il faut ceci, s'il faut cela, que c'est ça qui l'habite, beaucoup plus. Et s'il faut spiritualiser la famille, non. S'il faut faire des méditations, non. Il faut acheter les terrains, construire un immeuble, nous aussi, comme les autres, acheter les voitures et tout. Bon, et après, il n'y a plus rien. Si vous construisez une jolie maison, vous avez peut-être 5 enfants. Alors, chacun des enfants a sa chambre. Dès que tous partent, surtout là, on fait tout pour qu'ils partent ailleurs, donc en Europe, hein, en Amérique, partout, les 5 chambres restent vides.
et personne de ces enfants ne veut plus intégrer cette maison. Alors, tu vois, tu t'es bataillé pour avoir un édifice, mais au finish, ça devient un poulailler parce que les chambres sont plutôt habitées par les araignées. Et vous n'avez plus la force, monsieur et madame, et vous n'avez pas appris à vos enfants une vie spirituelle d'appoint, de façon même à avoir le souci de vous, les parents. Ils se sont expatriés, certains à un âge très jeune, et là-bas, il y a le rejet des vieilles personnes. Oui. Eux aussi, ils sont dans ce rejet des vieilles personnes que vous êtes devenus. Donc, aucune base, aucun sous-bassement spirituel n'a concerné l'éducation de vos enfants. Donc, moi, je pense que on pêche souvent à vouloir faire des choses qui sont nécessaires pour l'heure, mais qui ne seront pas nécessaires pour demain. D'accord. Mon père est décédé il y a 13 ans. Et mon petit frère et moi, c'est la mésentente absolue. Pour ne pas être long, un jour, lors d'une altercation téléphonique, il m'a promis le pire et que je regretterais amèrement. Aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi, en plein divorce. Bref, rien ne va plus depuis 2 ans. Que faire? Première chose, il faut considérer que tu as cru à sa parole. Et le pire est arrivé du fait que tu as cru à sa parole. Bon, qu'il soit ton grand frère ou qu'il soit ton petit frère, et qu'il soit marabout, qu'il soit sorcier ou quoi, du moment où tu penses que tu n'as rien à cirer avec son attitude, tu n'es pas dans ses haines, tu es tolérant, il est fort probable que ces ajustements ne vous atteignent pas. Parce que souvent, lorsqu'on est en famille, lorsqu'une personne est sorcière, et que vous oubliez que la sorcellerie est véhiculée par la haine. Parce qu'un sorcier est un haïsseur. Même quand il rit avec toi, il te hait. Ouais. Un sorcier, c'est quelqu'un... on peut dire la qualité, pas le défaut d'un sorcier, c'est savoir haïr quelqu'un. Voilà. Par contre, quelqu'un qui te déteste, peut te détester pour quelque chose, mais il ne te hait pas. Alors maintenant, si tu entres dans son jeu, il te hait, tu le hais aussi. Lui, il est sorcier, parce qu'il a un double, il a quelque chose de plus. Mais tu es mort en guerre. Voilà, tu es mort. D'accord. Donc, on doit aimer nos amis sorciers. Oui, mais quand tu as un membre de la famille qui te déteste, non, qui te déteste pas, mais qui te hait, parce que quand les propos dépassent un seuil, c'est qu'il y a la haine. D'accord. Alors, toi, tu vas vers lui, tu discutes avec lui. Quand il amène des causeries du genre à vous chamailler, tu biaises. Bon, en fait, tu ne le fuis pas. À un moment donné, il va commencer à dire que tu es agaçant. Hein? Lui, il ne veut pas te voir tout le temps, tu es là, que ça veut dire ça. Bon, et il ne pourra rien te faire. Il ne pourra rien te faire. D'accord. Pensez-vous que le destin existe? Si oui, peut-on influencer, le changer? Oui, le destin existe. Le destin, c'est d'abord la date de naissance. Est-ce qu'on peut le changer? Non, le destin, c'est d'abord la date de naissance. Hein, la destinée est construite sur la base de la date de naissance. Le jour que tu nais, on peut dire que le jour-là, il y a une mission collée sur toi que tu dois accomplir. Donc, un chemin de vie, c'est position devant toi que tu dois suivre. Maintenant, il faut étudier ces chemins de vie-là. Si tu l'étudies, tu pourras bien voir les hauts et les bas de ça et voir maintenant comment les corriger. Mais on ne peut pas les contourner. Non. On peut apporter des rectifs en disant, il était prévu que j'ai un cancer. Comme je le sais déjà, je ne vais pas boire et les médicaments et les sucreries et les produits culinaires qui sont censés me donner
le cancer. Donc, tu vas te prémunir du cancer, qui est à bout de doigts si tu fais une moindre bêtise. Contrairement à d'autres gens. Parce que moi, souvent, j'ai des amis, je le vois en train de manger tous les matins. Pain, spaghetti, œufs, sardines, lait, et cube Maggi, sucre, même plat. Le tout, on a construit. Bon, on met un peu de crudité, il bâche. Il boit la top. Tous les matins. Je le vois, je lui dis, gars, si vous avez un estomac de fer, moi je mange comme ça une semaine, c'est fini. C'est fini pour moi. Bon, alors donc, tout le monde ne répond pas. Non, ça, nous tous n'avons pas les mêmes réponses fonctionnelles. D'accord. Professeur, je ne comprends pas ma vie. Chaque projet que je lance tombe dans l'eau et je perds. Je pense à beaucoup de projets, mais quand l'argent que je gagne est là, je ne fais rien de bon avec. Aucune économie et beaucoup de dettes. Que faire pour améliorer cela? Est-il depuis à quoi? Bon, de toute façon, on est en fin d'année, c'est le moment pour améliorer cela. Voilà. Ça veut dire que il revoit son année, les 12 derniers mois. Oui. S'il veut, il va au-delà de ça. Et puis maintenant, il dit, c'est l'année qui entre. Je vais la vivre autrement. Il pourra. Professeur Emmanuel Lipote, on arrive à la fin de cette édition. Alors, quel est votre conseil par rapport aux fêtes qui arrivent? Alors, notre conseil, c'est qu'on va essayer d'accompagner les gens qui vont venir nous voir, qui vont nous appeler, qui vont nous voir et tout. Bon. Qu'ils le fassent. C'est un conseil, qu'ils le fassent. On s'est passé des choses. De manière humble, on peut quand même apporter quelques conseils aux gens. Parce qu'il ne faut pas se sous-estimer aussi, par moment. Bon. Je ne suis pas très bavard sur certaines choses. Quand je viens à l'antenne, là, je viens pour essayer d'édifier les gens et les parler. Je leur dis, les parler comment ils doivent faire pour s'en sortir seuls, sans venir me voir. Mais il y a des fois, on peut toujours aller vers quelqu'un. Ne serait-ce que pour échanger, pour discuter, pour essayer de trouver un cadre où on va avoir des nouvelles idées. Ça, ne vous en faites pas, je suis disponible pour ça. Voilà. Moi aussi, en échangeant avec vous, j'aurai des nouvelles idées. Voilà. Parce que c'est comme tu enseignes quelqu'un quelque chose, mais dans ses devoirs, ou bien dans ce qu'il t'apporte comme, apporte comme réponse, quoi, par rapport à les exercices que tu lui donnes, tu apprends aussi beaucoup de choses. Donc la fin d'année, c'est des bons moments d'échange, mais des échanges à base, comment on peut dire, sur la base de la réflexion. Parce que il faut réfléchir, être intelligent, afin de résoudre. Voilà. Donc nous sommes à la fin d'une année. L'année prochaine doit plus être la même chose par rapport à cette année que nous achevons. À tout le monde, franchement, essayons de faire quelque chose. De près ou de loin, chacun qui a une petite idée, il peut communiquer ça à l'autre. Ne soyons pas seulement festifs. Voilà. D'accord. Et éviter de manger les cadavres, c'est ça, professeur? Ah, sans doute. Mais c'est l'occasion pour plus d'une personne d'être très bien en phase avec les cadavres. En tout cas, beaucoup de fruits et légumes. Voilà, par exemple. D'accord. Nous avons été ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.